Il m'est arrivé une dinguerie aujourd'hui. Donc mon petit garçon, il a 4 ans et c'est vrai que depuis qu'il est tout petit, depuis qu'il sait parler, il nous explique qu'il parle espagnol. Sauf qu'il parle pas du tout espagnol. On est déjà allé en vacances en Espagne, mais je pense qu'il avait même pas compris à l'époque qu'on allait en vacances en Espagne parce qu'il était trop petit. Il parle français, il parle norvégien aussi couramment, mais dans tous les cas, espagnol pas du tout. Et aujourd'hui, on est en train de conduire dans la voiture et là, il m'explique que voilà, il parle espagnol. Et je lui dis non, mon cœur, je suis désolée, tu parles pas espagnol. Et il me dit si maman, je parle espagnol. Enfin, plus maintenant. Je parlais espagnol il y a très longtemps quand j'habitais en Espagne. Ok, il y a très longtemps. Donc là, je commence à me dire bon, on va voir un petit peu, vu qu'il fait que me parler de ça depuis toujours, où ça peut nous mener. Je lui dis mais quand t'habitais en Espagne, t'étais une dame qui vivait en Espagne, un monsieur qui vivait en Espagne. Il me dit ah non, j'étais pas une dame et j'étais pas un monsieur. Je lui dis bon mais t'étais quoi alors? Il me dit mais j'étais un petit garçon. Je fais t'étais un petit garçon tout seul en Espagne. Il me dit oui. Ah bon? Et comment ça se fait? Ben j'étais un petit garçon en Espagne avec mon autre maman. Ton autre maman? Oui, tu sais mon autre maman, on était à la maison mais elle est morte. Elle est morte parce qu'elle avait très mal à son rein. Alors déjà, il sait pas du tout ce que c'est les reins. À la limite, il m'aurait dit elle avait mal au cœur ou au ventre, peut-être, mais à 4 ans, il sait pas du tout ce que c'est les reins. Je lui ai jamais parlé de reins, il ne sait pas ce que c'est. Donc déjà, première chose un peu étrange. Et là, je lui fais, ben, du coup, toi t'as fait quoi pendant que ta maman était morte? Et là, il me dit, eh ben, j'ai attendu, je faisais rien, mais j'avais très faim. J'avais faim et j'avais pas à manger. Il dit, je pouvais même pas regarder la télé. Ok, et je lui fais, tu faisais quoi? Et j'attendais auprès d'elle, mais elle était morte. Ok, je lui fais, et ton papa, il était où? Il me dit, ben c'est là que c'est triste. J'avais pas de papa, j'avais que ma maman, mais elle était très gentille. Ok, et je lui fais, tes frères et tes sœurs? Il me dit, mais j'avais pas de frères et pas de sœurs. Ok, bon, on rentre à la maison. Et là, il s'assoit dans la voiture devant avec moi quand on se gare. Il se détache, il vient s'asseoir à côté de moi. Il me regarde, il me dit, tu sais maman, mon autre maman aussi, elle avait des boucles d'oreilles, juste comme toi. Et je trouve ça marrant parce que c'est vrai que ça, c'est quand même des boucles d'oreilles assez classiques. C'est vrai que c'est... Voilà. Enfin bref. Je fais, ah, d'accord. Et là, il me dit, tu sais maman, comme j'avais trop faim, ben, je suis sortie dehors. J'étais tout seul, j'étais perdue, j'étais sur la route. Et là, il y a une voiture qui est passée et elle m'a écrasée. Là, j'ai commencé à me sentir trop mal parce qu'en fait, le truc, c'est que son histoire, elle commençait à... Je vous saute un petit peu des détails, mais elle commençait vraiment à être taillée. Elle me dit, et j'ai été écrasée. Et après, je me suis réveillée et c'était toi, ma maman. Du coup, en vrai, je me sens un peu chamboulée parce que moi, j'y crois quand même un peu à ces histoires. Et surtout qu'en fait, depuis toujours, même à la crèche, je me rappelle, j'avais parlé avec ses maîtresses en Norvège et je lui avais dit, écoutez, est-ce que vous travaillez sur l'Espagne? Parce qu'il fait que me parler de l'Espagne tout le temps. Elle me dit, ah mais pas du tout. Donc il a depuis toujours ce truc avec l'Espagne et je sais pas pourquoi. Et dites-moi dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé, si vous avez déjà vécu une expérience un petit peu comme ça. Voilà, mais je trouve que cette histoire, c'est dingue.